Bonjour à tous. Il y en a qui vont pas comprendre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà fait ce tuto, oui, parce que j'ai publié ce tuto hier soir, il était très tard et j'ai pas fait gaffe que je faisais une erreur à un moment donné. Donc c'est Crabman qui me l'a fait remarquer, il a bien fait d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, ben, je crée un triangle dessous. Alors, c'est pas le but, puisque justement le but du tuto c'est de montrer à ce qui débute juste qu'on va éliminer les triangles, quoi. Alors là, ça la fout mal. J'ai horreur de faire des trucs comme ça, alors avec des erreurs, c'est bête, quoi, parce que c'est vraiment pas pédagogique du tout. Bon, après, bon, j'avais pas je m'étais pas occupé du couvercle ni du dessous. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de vous montrer comment relier euh, le bec ici et puis l'anse, quoi. Alors là, sur celui-ci, celui que j'avais fait moi, je l'avais fait. Alors j'ai regardé, je dis mais il n'y a pas d'erreur, pourtant c'est bon, oui. Non, sur le mien, parce que j'en avais fait deux, j'en avais fait un que je vous avais montré au départ, comme là. Et celui dans le tuto, je me plante, quoi, faut le faire. Donc là, celui-ci, non, c'est bon. Voilà. Attendez, pardon. Hop. Là, on va faire la même chose. Voilà. Là, ce coup-ci, c'était, je crois que c'était ici, il me semble. Voilà, cet endroit-là. J'avais créé ici une. Ben oui, j'avais tiré comme ça droit et forcément, il y avait une face à 3, quoi. Bon, là, c'est bon, c'est un 2 3 4. Voilà, partout. Il y a 4 partout. Voilà. Si je cache la subdivision, là. Voilà. Alors, on va le refaire. Comme ça, au moins, ça sera bon. Puis du coup, ben, tant que j'y allais, on va s'occuper du dessous aussi. Alors le dessous, voilà, là il y a plusieurs solutions. Alors c'est pas très grave de laisser les triangles, mais après, quand on applique les subdivisions, ça fait dégueulasse. Mais on peut y remédier. Il suffit de supprimer les faces et puis les remplir, faire F au milieu, puis terminer. Une fois que les subdivisions sont appliquées. Enfin bon, l'idéal là par contre, là vous voyez, j'ai rempli par grille. Donc là, on a des quads partout, même là, c'est un quad 1, 2, 3, 4. D'accord, voilà. On va le voir, c'est justement le remplissage par grille. J'en ai pas encore parlé dans les tutos, justement, un peu depuis que j'ai fait cette nouvelle chaîne, ça tombe bien. Et là, pareil, ici, ici, c'était la même chose pour le haut, là. Bon, là, je n'avais pas du tout regardé. Là, je l'ai fait, ce coup-ci. Voilà. Donc là, on a pareil, le couvercle, on a des quads partout. Donc là, on va remettre la subdivision, et voilà. Allez, on va refaire ça. Je vais enregistrer ça. Puis je l'ai modifié. Ah oui, non, j'ai effacé mon autre fichier. Celui-là, je vais le enregistrer. Alors, voilà. Allez, hop, je vais me le mettre ici. Et après, je le déplacerai. Ouais, on va rouvrir donc un nouveau blend et on va attaquer. On va faire ça ensemble, vous allez voir. Bon, mais à part la petite erreur que j'avais fait, ça va être à peu près la même chose. Parce que là, je vais prendre un peu plus mon temps, et puis je suis bien réveillé. J'ai fait ça, je crois qu'il était pas loin de 2 heures du matin. Donc, euh, voilà quoi. Donc on va ajouter maillage ici. Donc le supplémentaire, alors je le redis pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre tuto, qui prennent en route là, il faut avoir activé pour ça ici euh, les voilà, extra object. Donc vous tapez extra ici et vous cochez ça, d'accord, voilà. Comme pour les courbes aussi, pareil. Il le faut, parce que sinon après vous pourrez passer. Mais enfin bon, ça j'en ai parlé dans le premier tuto sur la configuration de Blender. Hein. Voilà, donc maintenant on va ajouter, on va venir là, maillage supplémentaire ici et le voilà. La théière. Donc la théière, on va commencer par déjà séparer ici. Alors ici CTRL L, on va faire P sélection. Il faut reséparer tous les CTRL L P sélection. Ici CTRL L P sélection. Voilà. Tout doit être séparé. Ça c'est séparé, ça c'est séparé, hop, et hop. On va leur redonner des origines pour être plus à l'aise, pour travailler plus à l'aise. Objet, définir origine vers géométrie, là pareil. Définir origine vers géométrie. Ici, idem.
Là, lui, bon, c'est bon. On va laisser comme ça. Je vais vous mettre, attendez, je vais vous mettre les autres. Où ils sont passés? Voilà, ici. Hop. Voilà, comme ça, ceux qui ont du mal à suivre, ils pourront suivre peut-être un peu plus facilement. Donc là, on va commencer par ici. Allez, cela, c'est pas très compliqué. Faire CTRL R. Voilà, vous mettez une boucle ici, vous mettez bien en vue 1, et là vous faites R, on va la faire pivoter un petit peu, vous voyez, comme ça, voilà. Et là, tant que vous la tenez, vous faites P, sélection, voilà. Allez, on va attaquer ici direct. Alors là, vous sélectionnez ça, vous sélectionnez la boucle que vous venez de créer là. Ah, si elle veut. Alors, ça peut être en transparent. Voilà, je l'ai. Vous sélectionnez votre machin et vous appuyez sur la touche slash pour garder que ça. Et ça, d'ailleurs, j'aurais pas dû le prendre avec. Attendez, CTRL Z. Alors, appuyez sur la touche slash. On fait tout revenir. Non, ça, je vais pas le prendre pour l'instant. On va prendre ça et voilà, et ça et pas ça. Voilà, que la boucle qu'on a créée là et le pot, on appuie sur slash et voilà. Et là, je vais me mettre en 3 ici. Là, on va percer. Donc là, je sélectionne mon pot, je passe en mode édition. Je le sélectionne en mode édition, je me mets en mode face, c'est le mieux. Et là, avec la touche CTRL, je dis bien touche CTRL, pas touche majuscule, je viens ici et hop, je sélectionne. J'aurais pu venir le sélectionner ici aussi. C'était pareil, avec la touche CTRL appuyée, je cliquais là. Et là, je fais maillage, projection couteau. Voilà, et là, je fais X face. Voilà, là, je vais maintenant repasser en mode objet. Ici, je sélectionne et je supprime. Voilà, maintenant, je fais revenir ici tout l'ensemble. Et là, on va le tirer un petit peu en arrière, comme ça. Voilà. Le passer en mode édition, on va comme ça supprimer ces faces là. Voilà, X face. Et maintenant on va venir, il va falloir qu'on vienne raccorder ça à ça, d'accord. Allez, là, donc là, on va d'abord, on va commencer par le. Bon, on peut les relier déjà, faire ça et ça. Vous les sélectionnez tous les deux et faites joindre, voilà. Et puis là, on va voir maintenant un petit peu, on va commencer à faire du ménage. Voilà, déjà, vous voyez, il faut venir relier celui-ci à l'autre. Alors, je vais enlever les. Voilà, je vais faire M au dernier. Voilà, ici, idem. Donc là, on va relier celui-ci à celui-ci. M au dernier, vous voyez, pour que, voilà, qu'on retombe en face. Et il va falloir qu'on ait le même nombre ici que là, déjà, dans un premier temps. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Là, on ne l'est pas. Alors donc, on va relier celui-là, celui-là. Au dernier. Voilà, vous appuyez sur la touche M à chaque fois. Ici, celui-ci à celui-ci. M au dernier. Et voilà. Et là, vous le laissez par contre, celui-ci. On ne va pas le lier. Du moins pas pour l'instant, mais je crois qu'il n'y aura pas besoin de le faire. Alors maintenant, on va sélectionner tout le tour, là, ici. Voilà, donc là, on ne va pas pouvoir le sélectionner d'un seul coup, parce que justement, ici, on n'a pas des quads. Voilà, ça, Blender, il apprécie pas. Donc, il nous embête déjà pour sélectionner. Ici, par contre, là, on sélectionne sans problème d'un coup. Là, on fait arrête, relier boucle d'arrête. Voilà, ou on fait clic droit, ici, boîte à outils, bridge. On peut faire ça aussi, vous voyez. Mais là, le bridge, vous voyez, il faut faire gaffe, des fois il déconne. Alors, CTRL Z, on peut revenir le modifier. Le mieux, c'est relier les boucles d'arrête. Voilà, c'est quand même le mieux. Mais je voulais vous montrer. J'ai peu de chance, ça n'a pas marché, mais des fois ça marche. Voilà, c'est quand même le mieux. Alors maintenant, c'est là qu'il va falloir qu'on commence à se faire du nettoyage dans le nombre d'arêtes autour des faces. Hein. Donc là, on va passer comme ça. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en a là. Donc là, on va déjà relier ça à ça. Voilà. Donc là, ça fait 1, 2, 3 et 4, la petite au bout. Là, on est bon.
Donc là, on va faire pareil de ce côté, comme ça on ne perd pas le nord. Voilà, on a pareil. Si on fait des deux côtés en même temps, comme ça on s'embête moins. Donc là, 1, 2, 3, 4, on est bon. Là, 4, on est bon. Ici, on n'est pas bon. Donc là, on va relier de là à là. Voilà. Tiens, pourquoi? Ah ben oui, j'en ai d'autres. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, ben pareil. Là à là. Et voilà. Et là, 1, 2, 3, 4. Et là, on est parfait. Voilà. Vous voyez, ce coup-ci, là, on est bon. Sans trop de problèmes. On a bien 4 faces partout. Même là, et j'insiste bien ici, vous avez bien 4 faces. Une ici, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, maintenant, si je mets une subdivision de surface, vous allez voir que la jonction va être parfaite. Ou presque parfaite, quoi, disons. C'est jamais parfait. Voilà, j'en mets 2. Je fais un ombrage ici. Vous voyez, quand même, on a quelque chose d'hyper propre. Hein. Voilà. Allez, on va cacher la subdivision. Et on va continuer. On va maintenant faire ici. C'est un peu plus compliqué. Au passage, on va faire le dessous. Allez, je vais vous montrer tant qu'on y est. Ça va changer un petit peu. Donc là, ici, vous voyez que là, par contre, on a des triangles ici en bas. Donc on va les supprimer, ces triangles. Vous allez voir. Là, vous pouvez faire... Hop, vous sélectionnez tout. Vous faites X. Face. Vous sélectionnez maintenant ici tout le tour. Voilà. Et là, vous faites face ici, remplir par grille. Voilà, ça, on ne l'avait pas vu encore. Donc voilà, le remplissage par grille. Alors ici, vous pouvez le mettre en mélange simple, parce que ça ne change pas grand-chose, vous voyez. Mais voilà. Donc là, c'est pareil, ne vous y trompez pas. Hein. On a des quads partout, même là. Hein. Regardez, 1, 2, 3, 4. Le Blender l'a bien fait là. Hein. Vous voyez. Là, ça, c'est bon, c'est impeccable. Ça va très très bien supporter la subdivision de surface. Voilà, vous voyez, quand je la mets. Allez, on va maintenant relier celui-ci, qui est un peu plus compliqué que l'autre à faire. L'autre, on a commencé par le plus simple. Alors, on se met en vue 1. On va faire ici. Alors là, on va le avancer un petit peu, parce que vous voyez, le fait qu'on est, tout à l'heure, on rentrait, maintenant, vu qu'on a mis une subdivision de surface, on a aminci un petit peu le truc, là. Voilà, on va rentrer au moins comme ça, d'accord? Allez, on passe en mode édition, on va faire CTRL R. Voilà, bien en vue 1. Hein. Je vais faire R. Voilà, G. Je vais déplacer ici, comme ça. Allez, on n'est pas une queue de vache près. Hein. Voilà, CTRL R, je tire ici, je descends un peu. Voilà, on est pas mal, on va laisser comme ça. Allez, on va faire ici, tant qu'il est sélectionné, on fait Shift D, P, sélection. Là, on sélectionne celui-là, Shift D, P, sélection. Voilà, on a créé donc des nouveaux objets là. Alors, ces nouveaux objets, alors là, on peut faire un truc. Peut-être on va faire autrement. Faire CTRL L ici, et là je fais H pour cacher. Voilà. Et là on a agi encore autrement. Là on va se mettre en CTRL 3, voilà. Et ah oui, mais là quand je passe à ça, c'est emmerdant vu que j'ai fait. Ah ouais, non, c'est pas bon. Alors attendez, on va faire Alt H. Et ouais, parce que sinon je vais me le retrouver. Voilà, on va le remettre et on va plutôt faire comme on a fait précédemment, sinon ça pose des problèmes. On passe de mode objet à mode edit et inversement, et donc là à un moment donné en live va nous gêner. Donc on va plutôt sélectionner ici, sélectionner ça, sélectionner ici, on passe en transparent. Voilà, vous sélectionnez maintenant la boucle là du haut là. Voilà, l'autre. Voilà, et là vous appuyez sur slash, vous repassez en plein, et là on va être parfait. On va pouvoir travailler à l'aise. Donc là je sélectionne mon pot,
je le sélectionne complet. J'appuie sur CTRL, je vais sélectionner ici cette boucle. Oui, je suis en mode face, c'est bon, maillage, projection couteau. Voilà, X face. Allez, on refait la même chose ici. Je sélectionne tout. Je sélectionne maintenant ça avec la touche CTRL. Projection couteau. Voilà, X face. Allez, on va venir maintenant repasser en mode objet. Sélectionner cet objet, sélectionner celui-ci. On fait X supprimer. Et là, j'appuie sur la touche slash pour faire revenir le truc. Donc ça, ce qu'on va faire là, on va le tirer un poil en arrière. Comme ça, on reviendra le remettre en place après. On passe en mode édition, on va venir supprimer ces faces là. Hop, celle-ci, X face. C'est ces faces qui rentraient au départ à l'intérieur du pot. Vous verrez quand vous irez vous le chercher, vous verrez qu'il y a le truc qui rentre à l'intérieur finalement, quoi. Voilà. Ils ne se sont pas embêtés pour modéliser ça. Bon. Sûrement leur raison. Hein. Voilà, on va s'arrêter là, ici. Puis on va le lier déjà. Hop, joindre. Voilà. Allez, on va venir là et on va commencer à tout rebâtir comme on a fait précédemment. Alors là, c'est encore pareil. Hein. Voilà, celui-là à celui-là. Je vais enlever les manipulateurs là. Donc M au dernier. Voilà. Ici on est bon, ici on est bon. Voilà, ici, hop, au dernier. Et là on est bon, là on est bon. Voilà, là, le problème qu'on risque d'avoir par rapport à en bas, vous voyez, c'est qu'ici, on en avait deux, là. Ça nous a permis de redémarrer avec facilement. Mais là, vous allez voir, mais de toute façon, ça va marcher. On va la voir. Je l'ai fait, moi, alors. Hop, hop, on y va. On sélectionne tout ça. Voilà. Et là, on va faire relier boucle d'arête. Voilà. Allez, maintenant, on repart sur notre truc à faire des faces à quatre côtés. C'est devenu un jeu. Donc là, 1, 2, 3, 4. Il faut que je fasse ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, mais là, pareil, alors. Voilà. Maintenant, ici, combien on en a là? Alors, on en a 1, 2, 3, 4, on en a 5. Donc là, déjà, il faut venir brancher celui-là à celui-là, ici. J'ai dit celui-là à celui-là. Voilà, et on va supprimer ici celle-ci. Attendez, on la supprimera après, pas avant, parce que sinon ça va pas le faire. Alors, on va faire pareil. Donc, de celle-ci à celle-ci. Voilà. Et là, maintenant, il faut qu'on vienne, c'est là qu'il faut le faire intelligemment, qu'on ne se plante pas. Donc, on va partir d'ici, il faut qu'on fasse 4 là, ici. Donc, ben là, là. D'accord? Normalement. Non, attendez. Je vais faire des conneries là, c'est sûr. 1, 2, 3. Alors, non, c'est pas bon, pardon. 1, 2, 3, 4. Ici, par contre, maintenant, voilà, là, il va falloir que celui-ci, que je le relie à celui-là. Voilà. Voilà, J. Et ici, je vais supprimer maintenant celle-ci. Voilà, c'est logique. Voilà, je fais X, dissoudre, arrête. Voilà, là, on est 1, 2, 3, 4. Et là, il faut faire pareil là-bas. Voilà, c'est juste une petite question de logique. Donc là, on va faire la même chose. Et de là à là, J. Voilà, et là, hop, je vais supprimer maintenant celle-ci. X, dissoudre, arrête. Donc on va là aussi 1, 2, 3, 4, on est bon. Ici maintenant, comme un nana. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça va pas. Alors, ce qu'il faut faire là, c'est venir de là à ici.
on va faire J, voilà, de là à là, voilà, et puis là on en a bien 4, et là on va venir supprimer celle-là, on en aura 4 aussi. Voilà, X, dissoudre, arrête. Vous voyez, c'est bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, là on a des quads partout. Parfait. Là, si je mets la subdivision, regardez, c'est propre, nickel. Allez, ben on change pas une équipe qui gagne, on fait pareil en bas. Allez, allez. Et alors, déjà, je vois que lui et lui, là, il faut les lier. Alors, j'ai eu des questions, justement, sur le tuto. Pourtant, c'est quelqu'un qui est pas depuis hier sur Blender, qui apparemment découvrait que je conseillais des quads, mais je suis pas le seul. Hein. C'est vieux comme tout. Moi, j'ai toujours entendu dire ça, qu'il fallait des quads. Alors, c'est vrai que maintenant, les triangles arrivent à passer sur Blender maintenant. Ils passent. Hein. Mais bon, voilà quoi. Vous allez voir Blender Moonboot. Lui, c'est le spécialiste du quad. Et ça, c'est quelqu'un, je l'ai déjà dit, qui travaille mais alors vraiment bien. Et lui, c'est un maniaque de ça. Il vous, chaque fois, il contrôle ses maillages et tout. Il veut des quads partout. Mais il a raison. Il fait du travail, mais alors hyper propre. Voilà. Donc je vous conseille, d'ailleurs, je le dis à chaque fois, d'aller voir ses tutos parce qu'ils valent le coup, ces tutos. C'est extrêmement pédagogique pour les débutants. Et pour les autres aussi, d'ailleurs. Voilà, on va faire ça. Et on va relier les boucles d'arête. Allez, donc on va commencer. Alors en haut ici, là on a 4, c'est bon. Ici, pour obtenir 4, il va falloir que je vienne de là, là. Voilà. 1, 2, 3, 4. Bon, on va faire la même chose là, de suite. Voilà. Maintenant, ici, ici. Alors, comment j'ai fait comment je me suis pris dans l'autre. Si je relis là à là, c'est pas bon. Hein, c'est plus compliqué là. Tiens. C'est pas bon. Attendez, comment j'ai fait? Oui, donc là, ici, J, 1, 2, 3, 4, voilà. Ici, 1, 2, 3, 4, voilà, c'est tout. Oui. Il faut juste cogiter un tout petit peu. Ouais, je suis bon, j'ai bien 4 partout, ici. On est bien d'accord. Donc là, à là. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Ah, c'est bon, ça y est. On a des quads partout. Je regarde bien ce coup-ci. Parce que. non, mais c'est bon. Voilà. On a réussi à faire notre sauce. Voilà. Alors on va. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors maintenant on va on va mettre une subdivision de surface ici aussi. Donc là attendez, ah oui mais là je ne l'ai pas préparé encore. On va le préparer, voilà. Donc là partout on a des quads partout sauf ici. Voilà. Donc là on va faire comme on a fait dessous. Vous faites ici. Voilà, vous faites I. Voilà. Attendez. Je fais I. Voilà, pour garder la hauteur, vous voyez comme ça. Il faut la garder, donc le mieux c'est de faire comme ça. Là je fais X face. Voilà. Et puis là, hop, on va relier
ici fermé par grille. En face ici, remplir par grille. Voilà. On peut passer ici. Ouf. Non. Hop. Ouais, c'est pareil. Ouais, comme ça, c'est bon. Vous voyez. Voilà, ça va. On a les quads partout. Allez, on va maintenant prendre ça, relever un petit peu. On va l'agrandir. Voilà. Et puis, subdivision de surface. Parce que là, quand même, il y en a besoin. Voilà, moi, je sais. Regardez, c'est joli comme tout. Voilà, normalement. Alors maintenant, si on applique, on va voir si on a des problèmes, ce que ça donne. Parce que là, vous voyez, là, c'est bon. Vous mettez une texture dessus. Ici, j'ai pas regardé, mais normalement, on a des quads. Je n'ai pas regardé. Ouais, c'est bon. Il y a des quads partout ici. Là. Ouais. Voilà, donc là, on n'a pas un seul triangle. On n'a pas une seule face à plus de 4 et à moins. Donc là, normalement, là, c'est vraiment le top du top pour faire quelque chose de bien. Voilà. Et si on applique, maintenant, on peut s'amuser. On va appliquer pour voir ce que ça donne. Parce que souvent, on a des mauvaises surprises. Vous voyez, bon, si ça peut, on a, voilà, vous voyez, des quads partout. C'est parfait. Vous n'avez pas un défaut dans le maillage, là. Voilà. Et là, pareil. Ah, c'est vachement serré là-haut, mais vous voyez, c'est des quads, si vous regardez bien, c'est des quads partout. Voilà. Et là, vous avez fait du bon travail. Donc ça, c'est très très important pour les gens qui débutent de bien comprendre ce truc de quad. Je vous referai un tuto derrière, je sais pas quand là. Je vais vous montrer comment on va passer, par exemple, d'une boucle à 32 à 34 ou 36, comment on va agrandir, passer de l'une à l'autre en agrandissant, tout en gardant des quads. Voilà. Vous verrez comment on fait pour diminuer ou augmenter un maillage, tout en gardant des quads. Voilà. C'est un peu plus casse-tête que ce qu'on vient de faire là, mais bon. Voilà. Et moi, je suis pas très bon là-dessus. Je dois le reconnaître. Par contre, il y a des gars comme Blender Moonboot, là, voilà. Lui, il a le chic pour le faire. Il a un coup d'œil là-dessus, mais ça, je sais pas. Bon, il faudrait peut-être, c'est de l'entraînement, c'est de l'âge peut-être aussi. Moi, voilà, j'ai plus 30 ni 40 ans maintenant. Voilà. Donc, c'est peut-être de là que le cerveau. Bon, puis ça dépend aussi des gens. Il y a des gens qui ont le coup d'œil pour des trucs et d'autres non. Bon. Voilà, donc là, j'espère que ce coup-ci, j'ai rattrapé mes conneries. Mais il fallait le faire, c'est très important. Merci encore Guillaume alias Crabman de m'avoir fait remarquer parce que je l'avais pas vu. C'est bête quoi, c'est bête parce que c'est pas bon du tout pour des gens qui débutent. Si le débutant ne va pas comprendre, il va dire attends, il nous dit qu'il faut des quads et puis là il nous met un triangle. Ben ouais. Je vous dis merci de m'avoir écouté puis à très bientôt, au revoir.